ça va les gars? Ça va. Ça va très Ça bien. va et toi? Et toi? Donnez un petit micro à moi. Merci. Ça va. Est-ce que vous pouvez vous présenter très rapidement? Non. Nickel, passez une bonne journée. Bonne soirée à vous. On commence comment par Lucie, Très qui bien. s'appelle... Qui s'appelle Lucie. Ah wow Incroyable. Bon bah je m'appelle Lucie Dupuis et voilà. C'est tout, d'accord. On est au studio de Let's Go. On est là pour faire un podcast tous ensemble et s'écouter les uns les autres. Alors bonjour, moi je m'appelle Julien Garnier, t'es pas obligé de rigoler. Je suis service civique chez Let's Go. Alors moi c'est Mina, je suis streameuse cosplayeuse et je suis stagiaire à Let's Go. Alors moi c'est le Rems, accompagnateur de projet chez Let's Go. Et c'est moi qui m'occupe de certains montages vidéo, notamment des vidéos gaming pour les chaînes YouTube, Twitch, voilà, c'est teasé dès maintenant. Et voilà, je suis là pour parler avec vous aujourd'hui du sujet que tu vas nous dire dès maintenant. Moi, ma première question, c'est quelle est votre spiritualité? À commencer par Rémi. Alors, ce hasard est très bien tombé, mais je pense que avant de répondre à cette question, il faudrait d'abord définir ce qu'est la spiritualité. Du coup, pour répondre à la question, il faudrait que ce soit aiguillé. Mais déjà de base, est-ce que vous vous identifiez à une religion en particulier? Plutôt, ouais. Plutôt, oui. On oublie, on a l'impression de discuter entre nous. Alors, plutôt, oui, mais je m'identifie pas vraiment à une religion en particulier. Non, vraiment. J'ai perdu ma phrase, du coup. Bon, bah, les autres. Bah en vrai, j'ai pas de religion en soi, j'ai plutôt des croyances. La loi de l'attraction, l'univers, tout ça. Après, la spiritualité c'est un domaine très très vaste, donc ouais. Ok. Alors moi, en termes de religion, bon, du coup j'ai une famille qui est très religieuse du côté du christianisme, etc. Je m'y attache d'un certain côté puisque c'est familial. Mais je vais plutôt me tourner d'un côté monde parallèle, on va dire. Je crois beaucoup aux énergies, je crois beaucoup, comme il disait, la loi de l'attraction et tout ce genre de choses. Je pense que les religieux sont spirituels, tu vois, mais il y a des gens spirituels qui sont pas religieux. Je pense qu'il y a quand même une nuance qu'il faut souligner, c'est que la religion, c'est plus vénérer quelqu'un et des préceptes, alors que la spiritualité, c'est vraiment, Un tout. c'est vraiment ressentir plutôt que vénérer. Rem, je sais pas si t'as trouvé tes mots par rapport à toi. Oui, alors j'ai eu le temps du coup de cogiter là-dessus. Je pense plus me pencher du côté du monothéisme, donc je pense qu'il y a quelque chose au-dessus de nous, mais je ne saurais pas le définir. Littéralement, je vais pas lui faire coucou, mais voilà, je pense qu'on est guidé, ou du moins observé par quelqu'un ou quelque chose, mais je ne saurais pas le définir, donc je ne peux pas choisir de religion vis-à-vis de ça. Mina, pareil, tu cherchais un peu tes mots. Alors moi pour parler de religion, je n'en ai pas. J'ai un avis très particulier sur la question en fait. Moi je pense à une force qui est au-dessus de nous, mais sans parler de Dieu. Pour moi c'est quelque chose de très très grand, plus grand que tout ce qui est univers, tout ça c'est une force en fait pour moi. Et pour parler de spiritualité, moi je pense plutôt à, comme le disait Lucie tout à l'heure, les mondes parallèles, tout ça. Pour moi c'est... En fait je crois aux fantômes entre guillemets. Et pour moi c'est plutôt des personnes d'un autre monde parallèle. Un truc comme ça, je sais pas comment l'expliquer, mais en fait c'est très spécial ma façon de penser du coup, voilà. Comment vous expliquez le fait que depuis une petite vingtaine d'années, les enfants qui naissent à partir de là, ils se disent pas la même chose que ceux d'avant? Putain, Ok, merci Julien. C'était dit. En fait c'est le micro, ça me stresse, ça me fait perdre tous mes moyens, je suis là. C'est le micro, c'est le micro. Oui, on ressent complètement que les jeunes sont beaucoup plus touchés par ça. Même c'est prouvé que à partir de 1980, c'est un peu la nouvelle génération. Bah ça se ressent, hein. Quand t'es avec des personnes âgées, ils n'ont pas les mêmes... Ils ont pas les mêmes sensibilités. Ouais, bah voilà, c'est ça. Enfin, Ils ont pas les mêmes tous. croyances, ou je sais pas si c'est une ouverture d'esprit, mais enfin je veux dire c'est plutôt pas la même vision quoi. C'est pas bête du tout ce qu'il dit, parce que du coup il y en a qui peuvent complètement croire, tu vois, en tout ce qui est le Christ, donc côté christianisme, et totalement rejeter la religion musulmane, etc. Hein, et inversement. Je pense que notre génération peut tout à fait faire la part des choses et se dire, bah, en fait, ça existe, ce qui est vrai.
c'est à chacun de se faire son idée. Mais notre génération a l'ouverture d'esprit de se dire, celui-là croit en ci, et moi je peux croire en ça. Ça, c'est quelque chose que nos grands-parents, sur lesquels nos grands-parents pouvaient être par contre très acharnés, quoi. C'est leur vision, et celle des autres, ils se trompent, quoi. Enfin, pourquoi genre Moi, je dirais, après, les civilisations, elles évoluent au fil du temps. Moi, j'aimerais pas qu'on parle un peu astrologie en fait. Ok. Prise de parole. En fait, moi, je crois pas du tout en l'astrologie. Je suis une astronome amateur. Et du coup, moi, je suis plutôt côté scientifique, tout ça. Donc, c'est assez carré. Enfin, du coup, voilà. Tu fais une distinction en fait entre les deux? Non. Pour moi, l'astrologie. En fait, ce qui m'énerve, c'est que notre génération, elle parle énormément d'astrologie. Et en fait, dès que tu dis que t'es poisson, comme moi, direct, on te caractérise. Genre, tu es cette personne, tu es comme ça. Et c'est ça qui m'énerve, en fait, je pense, dans l'astrologie. Parce qu'en soi, non, j'ai rien contre. Je suis ouverte à plein de trucs et tout. Ce qui m'énerve, c'est ça, c'est le fait qu'on dise t'es poisson, t'es verseau, t'es comme ça, t'es une mauvaise personne, t'es une bonne personne. Et en fait, ça m'énerve. Voilà. Je regarde pas du tout mon horoscope, par contre je sais où je me positionne dans justement les caractères un peu clichés dont elle parle. Je suis balance, ascendant, scorpion, je pense qu'on peut pas faire pire. C'est-à-dire que je suis un faux gentil, c'est-à-dire que d'un côté je peux être très gentil avec toi, de l'autre je ne peux ne pas l'être. Voilà, je peux connaître mes trucs. Et est-ce que j'y crois? Je me dis qu'en fait on peut tous un peu se représenter dans chaque signe. Et que du coup je suis mitigé sur la question, tu vois. Mais par exemple, si je lis le descriptif du poisson, je peux me dire ah ouais, je suis quand même assez calme, un truc comme ça, alors que je suis pas du tout poisson. Mais en fait, c'est ça qui m'énerve, c'est que les gens pensent que je suis timide. J'ai l'air timide en fait, mais je le suis pas du tout. Et du coup, ils parlent de poissons en disant les poissons ils sont timides, ils sont calmes, ils sont nuls et tout, alors que... Mais je te jure, ça m'énerve trop. En fait, le problème, c'est que même vous me connaissez pas réellement, vous savez pas comment je suis réellement. Je suis carrément extravertie de base. Et du coup, en fait, ce qui m'énerve, c'est que les gens, ils se font direct une opinion sur moi, qui est clairement fausse, parce qu'ils peuvent pas savoir, en fait. Voilà. Julien, toi, tu es quoi? Taureau. Le taureau? Ouais. Tu m'étonnes. Merci. C'est pas quelque chose qui me passionne le plus. Ah ouais, donc tu nous dis, si on te fait chier. Oh non, maman va nous quitter. All from me on the middle. Personne m'a demandé quel signe je suis? Ok. Lucie, quel est ton signe? Du coup, moi je suis Capricorne. Je sais pas vraiment si j'y crois. Je me dis qu'il y a des fois il y a des moments où on me dit des choses qui sont vraies. Je me reconnais dans le signe Capricorne, mais comme disait Rémi, je me reconnais aussi un petit peu partout, dans tous les signes finalement. Et toi, monsieur Flou? Tu vois, genre je suis Verseau. True fact. Et true fact, et en vrai de vrai, je ressemble à aucun autre signe que mon signe. C'est pas que j'y crois, c'est qu'en fait je trouverais ça hyper désobligeant envers notre univers de se dire je pense pas qu'il y ait de lien entre les étoiles et nous. On a un lien avec ce qui nous entoure, on a un lien avec les arbres, on a un lien avec les autres humains, on a un lien avec notre planète, on a un lien avec le soleil, on a un lien avec la lune, on a forcément donc un lien avec les autres astres. Alors, là-dessus, je voudrais rebondir. Au niveau de l'astrologie, je suis d'accord avec ce que tu dis, c'est limite pas possible qu'on ait aucun lien avec les étoiles parce que nous sommes nous-mêmes de la poussière d'étoiles. Mais il faut faire la part des choses, je pense, parce que nos signes, c'est bien, on a des signes qui ont été posés comme ça, ok, selon certains rythmes, certaines saisons, tout ça. Mais qui a écrit comme quoi on devait avoir ce caractère, machin? C'est des humains, frère. Si ça se trouve, il y a un mec, il a écrit un journal, il a fait alors les signes, c'est ça. Allez, à demain. À demain. À demain. Il est vexé. Ah ouais, je suis vexé, ouais. Ça se barre au milieu de mon émission, gros. Je suis pas gros. Il y a eu une coupure de caméra, du coup, Mina en a profité justement pour partir. Oh mais en fait, elle est toujours là. En fait, elle est partie. Elle avait des choses à faire. Mais qu'elle rentre et qu'elle fasse. Et non. Et non. Oui, certaines choses qui sont inscrites dans les livres religieux peuvent être prouvées scientifiquement et historiquement, mais par contre, au niveau de l'astrologie, est-ce qu'on a des preuves? Vous avez des théories du complot auxquelles vous croyez? Les politiciens sont des reptiliens. Tu crois? Non. Ah, je suis déçu. Je suis déçu. Plus fort que tout à l'heure. Parce que en fait, oui, en fait, du coup, tu me mets n'importe quelle théorie, des trucs comme ça. En vrai, il y a un côté de moi qui y croit beaucoup.
Une grosse partie de moi. T'as un avis sur les pyramides d'Égypte? Bah, franchement, tout est possible, tout est envisageable. En vrai, comment on peut expliquer que des humains, avec leurs techniques de l'époque, aient pu construire tout ça? Pour moi, on n'est tellement pas les seuls sur Terre. Enfin, pas sur Terre, dans l'univers. Moi, je crois que les humains sont très forts, surtout. Qu'on avait des très bons architectes à l'époque. Toi, tu penses un peu alien quand même. Non, je connais les théories. Mais ça veut pas dire pour autant que j'y crois. J'aimerais bien quand même que ce soit prouvé que ce soit les aliens qui aient ramené les pyramides, tu vois, mais non. Mec, tu sais, alors, pardon, on est dans la spiritualité, mais en fait, j'ai vraiment une... Je viens de me rappeler qu'il y avait une meuf, justement, à Pardieu, qui était là, qui disait, attention, dans tous les vaccins, il y avait des puces, machin. Mais il y a plein de théories. En fait, on pourrait clairement être tenté de les croire. Une mini preuve, on y croit. Parce que c'est limite beau, tu vois. Bon, par contre, on s'est un peu éloigné du sujet. Le dernier, à la base, c'était réseaux sociaux, ça finit sur la santé mentale. J'avoue. Vous vous informez où? Vous vous informez? BFM, Franchement. Les chaînes de télé publiques. Qui regarde la télé un peu là, par exemple? Du tout. Alors, Oui. vraiment sur les repas du midi et du soir. C'est en fait, dès qu'on a un moment, on fait rien en famille, tu vois, on allume les infos, on voit ce qui se passe. Basta. C'est pas volontairement moi qui vais dire ah, j'ai regardé la télé pendant 3 heures. Je regarde quand j'y suis confronté, quoi. Sinon. Après, le problème aussi au niveau d'internet auquel on a tous accès aujourd'hui, c'est que les infos qui nous intéressent vont plus nous être proposées que les infos qui concernent le monde ou des régions du monde, des choses importantes. À moins que tu sois intéressé par ce qui se passe, les nouvelles maladies, tout ça. Sinon, on t'en entend parler 10 ans après, quand tout le monde en parle, quoi. Bah moi du coup non, enfin je m'informe pas trop sur tout ce qui est les drames, etc. C'est quelque chose que je mets un peu de côté et que je m'informe, j'ai envie de dire, un peu sur les réseaux sociaux. J'apprends beaucoup sur YouTube. T'esquives le côté un peu mauvaise news. Bah en fait c'est ça, je suis beaucoup sur la loi de l'attraction. C'est vrai que ça m'intéresse pas forcément de voir des drames tout le temps. Du coup ça attire beaucoup le mauvais. Et moi, je veux attirer le bien dans ma vie. Donc, je veux pas m'attarder sur des choses qui sont... Il y a une petite odeur sur mon micro, là. La loi de l'attraction, bah, c'est t'attires en fait grâce à l'univers, donc la force de l'univers. La loi d'attraction, c'est un peu comme la loi de la gravité. C'est un truc qui se passe tout le temps en fait. Par rapport à l'univers. C'est universel. Il est drôle en plus. J'attire l'humour. Vous pensez qu'il y a quoi après la mort? Ok, c'est un énorme sujet. La vie après la mort. Rémi, tu commences. Ok, moi je pense qu'il n'y a rien après la mort et qu'on est juste mort, genre de la poussière. C'est ce que tu penses? Bah, je crois en la réincarnation. Je te réincarne en humain. Pas en libellule. Malubululu. Ok. Alors je pense que du moment que le corps est mort, puisqu'il y a une différence entre l'âme et le corps, pour moi l'âme rejoint juste un autre univers, un autre monde qui est beaucoup lié au nôtre finalement. C'est un monde qui n'est pas physique pour moi. C'est pour ça aussi que je crois beaucoup aux énergies. Je pense que notre corps physique disparaît. Il n'y a pas d'après. Je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. On va nourrir la planète. Et par contre, au niveau de l'âme, je n'aurais pas de réponse à donner. Je ne sais pas. Après, je complète encore une fois, mais c'est pas parce que je pense qu'il n'y a rien après la mort que je n'aimerais pas croire qu'il y a quelque chose après. Est-ce que vous pensez être une bonne personne? Franchement, j'essaye du mieux que je peux de l'être. Après, est-ce que je le suis? Je pense que personne n'est parfait, déjà de base. On peut pas être tout beau, tout rose. Ça n'existe pas. Vous pensez que Rémi est une bonne personne? Est-ce que je suis une bonne personne selon vous? Pour moi, tu es une bonne personne. Merci. Je pense que je suis une bonne personne. En tout cas, j'essaye de l'être un maximum pour les personnes que j'aime. En revanche, peut-être que je n'y arrive pas à l'être envers tout le monde. Et il y a beaucoup de personnes qui pensent que je suis pas une bonne personne. Ils ont peut-être raison, je sais pas. C'est dur de se juger soi-même, je trouve. Elle explique beaucoup mieux que moi. Je perds mes mots, toi tu les trouves tout de suite. Bam. Julien, tu penses que t'es une bonne personne?
Je pense, oui. Et toi? Jean Flouté. Allez, merci à tous sur ces jolis mots que nous arrêtons ce podcast lancinant. Nous vous souhaitons une agréable journée. On se voit au prochain épisode de Let's Go, sans doute pour parler du bien et du mal, je ne sais pas. Il y a des sujets qui sont partis. En tout cas, je vous remercie de nous avoir écoutés jusqu'à la fin.